Et si cette fois-ci c'était la bonne? Et si le Maroc, après avoir écrit l'une des plus belles pages de l'histoire du football africain 2022, était sur le point d'en écrire une encore plus grande? C'est la question qu'on va explorer ensemble aujourd'hui dans ce tout premier épisode d'Africa to the World, Mission Mondiale 2026, la série dans laquelle chaque semaine on analyse un pays africain qualifié pour la Coupe du Monde 2026, ses chances, ses armes et ce qu'il peut vraiment faire lors de cette compétition inédite à 48 équipes. Et pour ouvrir le bal, il n'y avait qu'une seule équipe possible, les Lions de l'Atlas, le Maroc. Champion d'Afrique selon la CAF, demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde et prêt pour une 7e participation mondiale, la deuxième plus haute d'un pays africain après les 8 du Cameroun. Restez bien jusqu'à la fin, on a beaucoup à se dire. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous parce que cette série va valoir le détour. C'est parti. Le Maroc en Coupe du Monde, c'est une histoire qui commence en 1970. Première nation africaine à participer de manière continue à cette compétition. Après la brève apparition de l'Égypte en 1934, les Lions de l'Atlas débutent leur aventure mondiale au Mexique. 2 défaites et un match nul. Élimination au premier tour. Un bilan modeste, mais une présence qui compte. L'Afrique existe. 16 ans plus tard, en 1986, toujours au Mexique, les Lions rugissent pour la première fois vraiment fort. Après 2 matchs nuls contre la Pologne et l'Angleterre, le Maroc bat le Portugal 3-1 dans un match référence et devient la première nation africaine de l'histoire à franchir le premier tour d'un mondial en terminant même premier de son groupe. En 8e de finale, l'Allemagne de l'Ouest met fin au rêve sur le plus petit des scores, un but de Lothar Matthäus à 3 minutes de la fin. Cruel, mais historique. Ensuite, il faut bien l'admettre, viennent des années plus difficiles. 1994 aux États-Unis, 3 défaites, élimination en phase de groupe. 1998 en France, un match nul, une défaite, une victoire face à l'Écosse, mais pas suffisant pour passer. Et 2018 en Russie, 2 défaites et un match nul, retour à la maison sans gloire. Une période mitigée entre fierté des débuts et désillusions répétées. Mais le Maroc ne lâche rien, parce qu'en 2022 tout bascule. Direction le Qatar, le Maroc arrive presque en outsider dans un groupe composé de la Belgique, de la Croatie et du Canada. Il termine premier avec 7 points sans la moindre défaite. Ensuite vient ce 8e de finale contre l'Espagne, l'une des plus grandes favorites du tournoi. Match nul, 0 but partout, tir au but, et là Yassine Bounou entre dans la légende en arrêtant 2 tirs au but et qualifie le Maroc pour les quarts de finale. Ensuite vient le Portugal de Cristiano Ronaldo. Une tête venue d'ailleurs de Youssef En-Nesyri en première période et les Lions valident une qualification historique en demi-finale. Du jamais vu pour une nation africaine. La demi-finale face à la France se solde par une défaite 2-0 et le match pour la 3e place est perdu 2-1 face à la Croatie. Mais le monde entier a retenu une chose, le Maroc est une équipe qui peut aller très loin dans un mondial et cette vérité-là, personne ne peut l'effacer. Bonne question. Parce que depuis 2022, le Maroc n'a pas chômé, loin de là. Côté jeunes d'abord, les Lions ont démontré quelque chose d'important. La génération qui arrive est aussi forte que celle qui a tout fait au Qatar. Les Marocains terminent 3e aux Jeux Olympiques de Paris 2024 après une victoire 6-0 face à l'Égypte. Et surtout, ils remportent la Coupe du Monde U20 en s'imposant face à l'Argentine 2-0, devenant ainsi la 2e nation africaine à soulever ce trophée après le Ghana en 2009. Et le sélectionneur de cette équipe U20 championne du monde se nomme Mohamed Wabi. On y reviendra. Côté senior, la période post-Qatar a été plus contrastée. La CAN 2023 en Côte d'Ivoire laisse un goût amer. Le Maroc termine premier de son groupe, puis se fait surprendre en 8e de finale par l'Afrique du Sud sur le score de 2-0 avec un coup franc encaissé dans le temps additionnel. Une désillusion difficile à avaler. Mais la CAN 2025 à domicile permet au Maroc de se relever. Premier du groupe, victoire en 8e contre la Tanzanie, en quart contre le Cameroun, en demi-finale contre le Nigeria au tir au but et une finale
qui restera dans les mémoires pour de nombreuses raisons. Perdu 1-0 en prolongation face au Sénégal, avant que la CAF ne proclame le Maroc champion d'Afrique 3 mois plus tard, suite à l'incident impliquant Pape Thiaw et une décision arbitrale jugée scandaleuse. Un contexte compliqué, mais le Maroc porte ce titre. Concernant l'effectif, parlons concret. En goal, Yacine Bounou est tout simplement le meilleur gardien du continent africain. 5 clean sheets à la CAN 2025, titré meilleur gardien du tournoi, héros des tirs au but en 2022 contre l'Espagne. Une valeur sûre absolue. En défense, Achraf Hakimi reste l'un des latéraux les plus impressionnants au monde. Ballon d'or africain en titre, décisif au PSG et encore plus décisif sous le maillot du Maroc. Avec lui, Nayef Aguerd et Adam Massina forment une charnière expérimentée et robuste, et Noussair Mazraoui apporte de l'équilibre de l'autre côté. Au milieu, Bilal El Kanous et Ismaël Saïbari ont montré de belles choses lors de la CAN 2025 et constituaient un axe prometteur. Et en attaque, on a 2 ailiers de haut niveau avec Abdel El Zazouli d'un côté et Brahim Diaz de l'autre, phénoménal lors de la CAN 2025, malgré ce Panenka raté en finale. Il aura à cœur de se racheter devant tout un peuple. La seule question qui reste ouverte, c'est celle du sélectionneur. Walid Regragui, l'homme qui avait tout construit, a quitté ses fonctions après la CAN 2025 et c'est Mohamed Wabi qui prend les rênes. Un choix logique au vu de son titre mondial avec les U20, mais un sacré défi pour un premier grand tournoi senior. Les 2 matchs amicaux de mars face à l'Équateur, 1 but partout, et au Paraguay, 2-1, donnent des indications sans vraiment tout révéler. La vraie question devra de savoir comment cette équipe réagira face à l'adversité d'un mondial avec un nouveau coach qui devra instaurer sa philosophie dans un temps très court. Le tirage au sort n'a pas été tendre avec le Maroc. Groupe C, Brésil, Écosse, Haïti. Sur le papier, un groupe relevé. Mais en y regardant de plus près, il y a des choses intéressantes à analyser. Le Brésil d'abord. Conduit désormais par Carlo Ancelotti, la sélection traverse une période difficile. Élimination en quart de finale en 2018, élimination en quart en 2022 face à la Croatie au tir au but, et même une élimination en quart lors de la Copa América 2024. Le Brésil cherche son identité, peine à retrouver sa superbe d'antan. Le Maroc, qui n'a rien à perdre face à eux, peut vraiment les faire douter. Ce match d'ouverture le 13 juin 2026 sera fascinant à vivre. L'Écosse, elle, est un outsider sérieux. Avec Scott McTominay comme pièce maîtresse et Andrew Robertson en latéral gauche de classe mondiale, et une équipe qui a terminé première de son groupe en qualification, les Écossais sont là pour se battre. Pas une proie facile, mais une équipe que le Maroc a les moyens de battre. Et puis Haïti, qui revient en Coupe du Monde 52 ans après sa seule et unique participation en 1974. Qualifié en terminant première de son groupe, la fierté haïtienne sera réelle, mais face au Maroc sur le papier, les Lions partent largement favoris. Concrètement, le Maroc a les moyens de terminer premier ou deuxième de ce groupe et donc d'accéder au 16e de finale. Une nouveauté de cette édition à 48 équipes. Et à partir de là, avec un effectif de ce niveau, tout devient possible. Les 8e, les quarts, la demi-finale, voire plus. Car cette génération marocaine n'a pas encore dit son dernier mot. Bounou est toujours là, Hakimi est toujours là, et autour d'eux une équipe qui a faim, qui a appris de 2022 et qui sait exactement ce qu'il faut faire pour durer dans un mondial. Le Maroc en 2026, c'est une équipe avec une histoire, une culture de la gagne et une génération qui n'a peur de rien. Ils ont battu l'Espagne, ils ont battu le Portugal, ils ont fait pleurer Cristiano Ronaldo. Et maintenant, avec un nouveau sélectionneur, un titre de champion d'Afrique sur les épaules et 10 nations africaines à leur côté pour porter les couleurs du continent, les Lions d'Atlas ont tout pour écrire un nouveau chapitre. Est-ce que le Maroc peut faire mieux que 2022 ? La question honnête, c'est pourquoi pas. Et c'est déjà quelque chose d'immense à dire sur une équipe africaine dans un mondial.
Rendez-vous sur le terrain le 13 juin 2026 pour le voir de nos propres yeux. Voilà pour ce premier épisode d'Africa to the World, Mission mondiale 2026. La semaine prochaine, on repart avec un autre pays africain, une autre histoire, d'autres ambitions. Si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez, commentez et surtout, abonnez-vous. Partagez autour de vous parce que cette série mérite d'être vue par le plus grand nombre. À la semaine prochaine, l'Afrique va au mondial et on va tous suivre ensemble.